Bonjour à tous et à toutes, soyez le bienvenu à la prière du matin. Avec une grande joie, nous commençons notre journée. Nous demandons au Seigneur qu'il vienne nous aider, nous bénir, qu'il vienne nous accompagner dans le défi de cette journée. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame du Mont Carmel, priez pour nous. Chers frères et sœurs, nous allons prendre l'évangile de Luc, chapitre 6, versets 39 au 42. En ce jour-là, Jésus disait à ses disciples en parabole, « Un aveugle peut-il guider un autre aveugle ? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil », alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite. Enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, jamais, jamais, jamais juger. Nous ne pouvons pas. Vous savez, même le fait de enlever la paille de l'œil de nos frères et sœurs doit être un geste de charité. Et pour cela, nous devons bien examiner l'esprit qui nous pousse. Pourquoi, Père? Parce que même si notre frère, notre sœur, elle est dans l'erreur, et moi je m'approche pour lui dire, voilà, donc ça serait bien que vous changiez de chemin. Vous n'allez pas très loin si vous continuez par ce chemin-là. Nous pouvons être mus par un esprit d'orgueil, par un esprit en fait de jugement. Et là, chers amis, même si nous avons une vision claire de la réalité, la façon de faire ne sera pas la bonne et ne produira pas du fruit. C'est pour ça que l'évangile d'aujourd'hui il est très fin. La poutre qui est dans notre œil, ce n'est pas tout simplement le péché qu'on voit déjà de suite. Non, la poutre qui est dans notre œil, c'est l'esprit qui nous meut. C'est l'esprit qui nous pousse. C'est l'esprit qui nous anime. C'est cela que nous devons examiner. Parce que sinon, on se dira, ben oui, ben écoutez, moi, en fait, je vois les prostituées dans la rue, je vais en fait les arrêter, leur dire d'arrêter avec ça parce qu'elles sont des pécheresses, elles sont dans le péché, elles font les autres tomber aussi, et voilà, donc, ben moi, comme je ne suis pas une prostituée, je peux le faire parce que je n'ai pas cette poutre dans mon œil. Mais quel esprit que t'a poussé, t'a animé? Est-ce que c'est vraiment un esprit de zèle pour cette personne qui est dans la détresse? Parce que, chers frères et sœurs, tous les pécheurs sont dans une situation de détresse. Soit le prostitué, soit le glouton, soit, voilà, sont dans une situation de détresse. Parce que le péché nous met dans une situation de détresse. Et de tristesse aussi. Donc, la poutre qu'elle est dans notre œil, c'est l'esprit, en fait, qui nous anime. Quel esprit qui nous anime? Quel est l'esprit, en fait, qui me pousse à réaliser cette action, à enlever la paille de l'œil de mon frère ou de ma sœur? Est-ce que c'est l'esprit du Seigneur? Est-ce que c'est l'esprit de charité? Est-ce que c'est un esprit fraternel? Ou est-ce que c'est tout simplement un esprit, en fait, d'orgueil, où je veux me montrer au-dessus de cette personne pour lui dire ce qu'elle doit et ce qu'elle ne doit pas faire? Et une autre chose, et je finis par là, nous pouvons aussi être animés par un esprit d'omission. C'est-à-dire, oh là là là, non, non, non,
Qui suis-je pour dire à mon frère qu'il n'est pas dans un bon chemin? Non, tu sais, moi aussi je suis un pécheur. Moi aussi donc non, je ne peux rien dire. Donc vous êtes dans l'omission. Si vous avez constaté que votre frère est dans l'erreur, qu'il va tomber dans un trou, et que ce serait bien pour le salut de son âme de lui dire, voilà mon frère, attention, vous êtes dans l'omission. Nous sommes dans l'omission. Donc attention, chers frères et sœurs, la vie spirituelle, elle est très fine. Il faut qu'on examine vraiment l'esprit qui nous anime, qui nous pousse, parce que nous pouvons passer en fait de cet esprit de zèle qui est plutôt animé par un orgueil, un mouvement d'orgueil intérieur, à un esprit d'omission, qui c'est aussi un péché. Donc demandons l'esprit de Dieu sur nous, l'esprit qui va nous aider à vraiment prendre la bonne décision et choisir les bonnes paroles. Et la meilleure façon d'enlever la paille de l'œil de nos frères et sœurs. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à vous, que Dieu vous accompagne et à demain pour encore une prière du matin.